Salut tout le monde, c'est Ariasro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite review du film Blue Lock épisode Nagui, puisque c'est un film qui est assez particulier dans la manière dont il est fait, parce que c'est pas un film hors série, c'est un film genre vraiment canon, mais qui en fait c'est concrètement la saison 1 du point de vue de Nagui. Du coup, ça peut être intéressant pour certains et absolument pas intéressant pour d'autres. Donc je vais rappeler vite fait ce que c'est que Blue Lock, je vais un petit peu spoiler la saison 1 au passage, je vais donner mes points positifs, mes points négatifs et mon verdict. Si vous voulez pas être spoilé, passez directement au point positif, au point négatif ou au verdict. Ça ira plus vite et c'est mieux pour vous en vérité. Donc, petit rappel vite fait, Blue Lock, c'est un animé, c'est un manga de foot, où après l'élimination du Japon à la Coupe du Monde 2018, le Japon a besoin de former un attaquant bien égoïste, qui a vraiment la rage de vaincre et qui veut marquer 1 milliard de buts pour le Japon, et vraiment en fait qui a le seum s'il ne marque pas de but. Un CR7, un Mbappé entre guillemets. Donc ça, c'est le topo de Blue Lock de base. Mais dans ce film-là, on va pas suivre Isagi, on va pas suivre je sais pas qui, on va suivre Nagi. Du coup, en fait, concrètement, le film Blue Lock épisode Nagi, c'est la saison 1 de Blue Lock avec des scènes en plus au début, donc avant le projet Blue Lock, et des scènes potentiellement de la saison 2, on en parlera après. Donc comment se déroule le film au départ, comment ça commence? On a du coup la première rencontre entre Nagi et Reo, où d'abord on va voir Nagi comment il vit. Il vit vraiment en mode flemme. Full flemme. Le mec, il ne fait que geeker sur son téléphone. Vraiment, en fait, il fait que ça. Sa vie, c'est geeker sur son téléphone. Il pense à rien pour le futur. Et il geek dans des escaliers. Et quelqu'un le bouscule. Son téléphone tombe. Il le rattrape. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit: ah, mais je voudrais pas faire du foot. Cette personne-là, c'est Reo. Du coup, c'est le mec avec les cheveux violets que vous allez voir à l'écran, qui l'accompagne dans toute la saison de Blue Lock. Du coup, c'est comme ça que Nagui commence le foot. Donc, au début, c'est vraiment quelqu'un qui a la flemme, qui s'intéresse pas au foot, qui s'en fiche en vérité. Il le fait juste comme ça en vérité. C'est pas, il a pas de vrai engagement par rapport au foot. Alors que lui, Réo, on va dire que ses objectifs, ils sont clairs. Il veut gagner la Coupe du Monde parce que, étant riche de base, il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Là, la Coupe du Monde, il sait que c'est pas quelque chose qu'il peut avoir comme ça, c'est pas quelque chose qu'il peut avoir avec l'argent. Donc, il veut se dépasser pour vraiment pouvoir mener, enfin, pouvoir gagner la Coupe du Monde. Et il veut parier, en fait, sur Nagui pour l'aider à gagner cette Coupe du Monde-là. Du coup, on a vite un premier match, donc dans le film, donc ça c'est plutôt cool. Ça parle un petit peu et bam, on a un premier match. Et le match, il est assez intéressant. C'est un match amical, du coup, où Réo est capitaine de son équipe de foot au lycée. Et grâce à ses relations, il a pu avoir, on va dire, un match amical contre une équipe de lycéens qui est toujours dans les finalistes des coupes interlycées. C'est vraiment une équipe de fous avec un joueur qui est très très fort. Et ils arrivent, Réo et Nagui, première fois sur le terrain. Ils arrivent, ils jouent. Au début, Réo il dit attention, vous allez voir un génie. Du coup, il y a un petit peu, on va dire, le capitaine de l'équipe d'en face qui lui dit mais c'est qui le génie, c'est toi. Réo il arrive, petit passement de jambes, etc. Match incroyable de sa part. Puis après, on comprend qu'en fait, c'est Nagui le génie. Réo il lui fait énormément de passes et Nagui juste, il marque, il marque, il marque, il marque. Du coup, comme ça, ils sont repérés par Henri. Vous savez, c'est la fille qui est avec Ego dans la saison 1 de Blue Lock. Pour en fait que les deux puissent s'inscrire, en tout cas puissent participer au projet Blue Lock. Donc on a le projet Blue Lock qui va commencer, vous connaissez la scène, ça fait un discours sur l'égoïsme, il y a Isagi qui court. Mais avant ça, quand ils rentrent dans la salle où il y a tous les participants, Nagi et Reo, il y a une scène qui est vraiment cool. Parce que Reo dit à Nagi, regarde là-bas, il y a quelqu'un qui est très fort, c'est le futur du football japonais. Lui, Nagi, directement, il regarde Isagi, il lui dit, ah c'est lui là, le mec timide. Il lui dit, non, 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 c'est celui-là, là, celui d'à côté, là, le beau gosse, entre guillemets. Et en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Concrètement, Nagi, il a directement repéré que Isagi c'était un génie. Il a repéré son potentiel caché. Parce que bah, Nagi, lui, il a un potentiel caché. Lui, c'est un génie pur et dur. Mais il a repéré ça directement chez Nagi. Et je trouve que c'est assez. En fait, c'est assez beau quand même comme symbolique, je trouve. Du coup, on commence. Et là, on a une scène qu'on n'avait pas vue, encore une fois. Du coup, c'est la troisième en vérité. Après le match et après cet échange-là. Où concrètement, les deux derniers participants de Blue Lock, en fait, bah, c'était Nagi et Reo, parce que Nagi voulait partir, et Reo voulait que Nagi participe, et en fait veut en fait porter Nagi au sommet pour qu'il puisse gagner la Coupe du Monde et qu'il soit au sommet du football japonais, et concrètement, du coup, l'égoïsme de Reo, c'est de booster Nagi, alors que Nagi, en fait, s'en fout totalement, et l'égoïsme de Nagi, lui, est encore enfermé. Même Ego lui dit, t'es un égoïste, ça se voit, ça se sent, mais t'en as pas encore conscience. Et ça, en vrai, je trouve que c'est assez cool, puisque c'est vraiment, je trouve, ce qui va dynamiser tout le film pour le reste. On a après l'épreuve de, vous savez, de la balle au prisonnier, entre guillemets, du loup, où du coup, concrètement, on a, vous savez, la personne, je vous ai dit, le capitaine de l'équipe
qui a affronté le lycée de Reo et de Nagui. Lui aussi, il a été sélectionné et c'est lui qui a la balle en premier. Ensuite, ça le donne à quelqu'un, je crois que c'est Karasu, c'est un mec qui court super vite, qui était dans l'équipe de Nagui dans Blue Lock. Concrètement, Nagui finit par avoir la balle. Nagui fait en sorte de garder la balle pour se faire éliminer, parce qu'il avait la flemme de continuer. Du coup, Réo, il prend la balle, il tire, il fait une feinte, il arrive à tirer, et à partir de là, en fait, on a du coup l'élimination du mec de l'équipe du lycée, en fait, à cause de tout ça. Puis on a ce qu'on a vu dans la saison 1 de Blue Lock. On a les premiers matchs de l'équipe de Nagui où il bat tout le monde. Sauf que Nagui, au début, lui dit moi je veux être gardien, comme ça il se met au cage et il est en train de dormir. Puis il y a Réo qui lui dit bah si tu veux jouer avec ton téléphone, il y a une récompense pour le buteur. Donc là déjà il y a Nagui qui commence on va dire à s'intéresser au but, mais encore une fois, c'est pas pour le foot, c'est pas par amour du foot, mais c'est juste par amour du gaming en fait, c'est juste parce qu'il a envie de jouer. Donc une fois qu'il y a eu ces premiers matchs-là, là, il y a le match contre l'équipe de Barreau. Barreau, c'est un petit peu le Cristiano Ronaldo en junior de Blue Lock. C'est vraiment le mec, c'est le roi Barreau. Le roi Barreau. Donc c'est pas le roi qui a le barreau, c'est le roi Barreau. Je me permets de faire cette petite blague-là. Et concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a l'équipe de Barreau qui se prend 3-0. Barreau, il prend la balle, il arrive, fait le remontada 3-2. Et en faisant ça, il arrête pas de dire à Nagui, toi t'es un esclave. Lui, toi t'es un esclave, parce qu'en vrai, Nagui, quand il met des buts, c'est Réo qui fait tout le taf. Il fait une passe à Nagui, Nagui met un but. Ou sinon, c'est un autre mec qui va courir pour faire une passe à Nagui pour mettre un but. Mais en tout cas, Nagui ne construit pas. C'est lui, on lui donne et il finit. Et ça plaît pas à Barreau. Parce que lui, c'est un mec, c'est un vrai égoïste pur. Donc concrètement, lui, il se crée ses occasions et il y va et il marque. Et déjà, on commence à avoir une évolution, on va dire, du personnage de Nagui, parce que Nagui il se fait totalement balayer par Barreau, qui lui dit t'es un esclave, t'es un esclave, t'es un esclave. Puis on a Nagui qui commence à faire une action solo et qui marque un but. Là, du coup, on a Barreau qui concrètement a le seum, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on a une évolution du personnage de Nagui. Pourquoi? Parce que là, il commence vraiment à réaliser que lui, il peut faire certaines choses et qu'en vérité, le foot, c'est pas juste marqué comme ça, c'est aussi quelque chose qui a un rapport avec la passion. C'est un sport de passionné. Du coup, il y a ce match-là qui lui fait, on va dire, tilter ça. Puis après, il y a le match contre Isagi, et c'est vraiment là où on a une évolution claire et nette de Nagui, où concrètement, Nagui, il va comprendre. Il va vraiment avoir ce côté égoïste où il va vouloir gagner, parce que au début, l'équipe de Nagui gagne, où il met des buts comme il savait faire, tranquillement, ça gagne. Ensuite, l'équipe de Isagi commence à revenir. Puis, on a Nagui qui a une action solo, qui va mettre un but qui est incroyable. Et à partir de là, Nagui il se surprend lui-même. Et là, il commence vraiment à avoir de l'amour du foot. Du coup, là, il y a cet affrontement que vous avez vu dans la saison 1 entre Nagui, entre Isagi. Et quand l'équipe d'Isagi va gagner, Nagui, bah en vrai, c'est la première fois où il va se dire, bah franchement, c'est frustrant parce que j'ai tout donné et j'ai pas gagné, alors que d'habitude, il donne rien vu que c'est un génie du football. Sauf que là, il a tout donné, il a perdu et il veut plus jamais revivre ça. Donc après, il y a la sélection, vous savez, où va y avoir du 3 contre 3. Donc là, on a la scène où il y a Bashira et Isagi qui disent à Nagui, on veut te prendre toi. Et du coup, il y a Nagui qui abandonne Reo. Du coup, Reo, il commence à devenir fou. Il dit, mais non, moi, je veux jouer avec toi, je veux qu'avec toi, etc. Et on a du coup Nagui qui commence encore à évoluer en se disant, avec toi, j'ai perdu, je veux plus jamais perdre de ma vie. Maintenant, je suis motivé, je veux gagner. Et avec lui, avec Isagi, je peux gagner. Du coup, on a les matchs, etc., qui s'enchaînent. L'équipe de Nagui qui va perdre contre celle de Rin, petit à petit. Ça va prendre Bashira, etc. Vous connaissez la saison 1. Et on arrive au moment où, du coup, il y a les retrouvailles. On va dire, il y a un petit bain, il y a les retrouvailles entre Reo et Nagui, où concrètement, Reo suit, lui aussi, il a évolué. Lui aussi, il a évolué, puisque lui, avant, il voulait faire juste briller Nagui en faisant en sorte que lui brille et que concrètement Reo il se mette un petit peu de côté par rapport à tout ça. Mais maintenant en fait il veut plus ça. Il veut battre Nagui, il veut lui montrer que hey, moi aussi je suis digne de jouer avec toi, il n'y a pas que Isagi. Et en fait du coup ce qui est cool c'est qu'on a une évolution et on voit bien l'évolution des deux personnages entre un mec qui de base voulait la Coupe du Monde pour lui, puis a tout misé sur quelqu'un. Il a vu que tout miser sur quelqu'un c'était pas la bonne chose à faire et du coup il s'est remis en selle parce qu'il se dit je vais tout miser sur moi pour te prouver que tu avais tort de me trahir entre guillemets. Et à côté, on a Nagui, qui de base, lui, s'en foutait, qui est un génie du foot et qui s'en foutait de faire des efforts, qui s'est dit, maintenant, je vais faire des efforts, je veux plus jamais perdre, je veux vraiment devenir le meilleur joueur japonais possible, en fait. Et concrètement, je veux jouer avec Reo, mais on va se retrouver au sommet. Je veux pas qu'on joue comme ça, on va se retrouver au sommet. Donc en fait, on a du coup ces petites scènes-là,
Et après, on a des petites scènes de la saison 2 où potentiellement, en fait, on voit Nagui qui va parler, on voit Reo qui va parler. Je vais pas trop en parler des scènes de la saison 2 puisque bah, ça spoil potentiellement la saison 2. Mais en tout cas, il y a une petite théorie qui peut se faire, c'est que il y a un petit discours qui dit au bout d'un moment à Reo, arrête de Il y a beaucoup de joueurs qui vont voir Reo et qui lui disent, arrête de te sous-estimer, arrête de baisser les bras, on peut le faire, il n'y a rien qui est perdu. Donc concrètement, on peut imaginer que quand, du coup, dans la saison 2 où il y aura le match entre les joueurs sélectionnés du Blue Lock et les U20 de l'équipe japonaise pour savoir si on continue, s'il continue pardon, le projet Blue Lock ou s'il arrête, bah là ils sont en train de perdre à ce moment-là et du coup bah ils sont en train de motiver Léo pour justement redynamiser tout ça. Donc maintenant on va parler de l'aspect positif et l'aspect négatif de ce film, parce que j'ai quand même bien débuté je pense sur l'histoire du film. Donc les points positifs et les points négatifs. Point positif, on comprend beaucoup Nagui. En fait, c'est vraiment, je trouve, très intéressant de voir la psychologie du personnage, de voir comment il évolue. On a aussi des beaux matchs et surtout, un autre point positif, c'est qu'on a un vrai beau résumé de la saison 1. Pour le coup, on a vraiment une animation qui est très belle aussi. Et en fait, ça résume vraiment bien la saison 1. Du point de vue de Nagui, ça veut dire que c'est assez original. Par contre, je trouve les points négatifs, c'est que personnellement, j'aurais préféré une histoire totalement différente, un film Blue Lock All-Star, pas spécialement centré sur Nagui, même si là c'est le principe du film. Mais entre guillemets, moi ça me manque les films d'animé où c'était des hors-série totales, où ça faisait des matchs, entre guillemets, c'était juste fan service et dedans t'avais des petits éléments qui pouvaient être canons, comme les films DBZ, les films Naruto, les films One Piece. Là, par exemple, faire un petit peu du comme les films Demon Slayer où bah, les films c'est de l'histoire concrète. Là, je trouve que c'est un petit peu plus original parce que c'est la saison qu'on a vue, mais sous un autre angle. Mais en vérité, le truc c'est que vu que Nagi il a beaucoup côtoyé Isagi aussi, bah, en vrai c'est un angle qui est pas assez étendu pour moi, qui est pas assez, en fait, qui est pas assez différent de ce qu'on a dans Blue Lock saison 1. Du coup, mon verdict c'est le suivant. J'ai bien aimé le film. Genre vraiment le film il est très cool à regarder, il est très agréable. Si vous êtes vraiment fan de Blue Lock ou si vous avez juste envie de passer un bon moment, allez-y. Si vous voulez voir de l'exclusif, franchement c'est peut-être pas le meilleur film pour ça. Parce qu'il y a des scènes en plus, mais c'est pas des scènes incroyables non plus. Le premier match contre l'équipe du lycée, c'est très rapide. Les petites miettes qu'on a, on va dire, pour la saison 2, c'est très rapide aussi. Donc personnellement, c'est pas le film que je vais conseiller à tout le monde. Par contre, si voilà, vous voulez vous faire une petite sortie au ciné, vous payez un petit peu moins cher le ciné, bah vous pouvez y aller. Personnellement, je l'ai vu au ciné Pathé de la Villette. Du coup, franchement, j'étais tranquille. Les gens, ils sont super bien comportés, j'étais bien installé. Mais je sais que voilà, des fois il y a des cinémas où, enfin, c'est pas dans tous les cinémas que le film va passer. Et il y a des cinémas des fois qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, et des fois qui sont beaucoup plus chers aussi que d'autres. Parce que moi j'ai la carte, donc entre guillemets, je paye pas. Mais voilà, en tout cas, vraiment, le film, il est intéressant. C'est un film à faire. Après, j'espère que pour les autres films, on aura des films, admettons, comme Kuroko, avec des histoires exclusives, etc. Ou des choses particulières, mais pas ça. Mais franchement, qu'ils ne nous refassent pas le coup de faire un film de Doc avec la vision d'un personnage en particulier, puisque là, la première fois, c'était intéressant. C'est sympathique, mais c'est mieux quand même d'avoir un vrai film, entre guillemets, Blue Lock, pour le coup. En tout cas, j'espère que la review vous a plu. J'ai essayé de faire un peu moins de 15 minutes, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour le coup. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que ça va. Le commentaire était pas trop dégueulasse, on va dire, la manière de parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre vos commentaires. Mettez vos commentaires, pardon. Mettez un dislike aussi si vous n'avez pas aimé, comme ça moi je pourrais comprendre. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce style. Et surtout, en commentaire, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour m'améliorer. Dites-moi vraiment s'il y a des choses que vous avez vues pour que je m'améliore. Et sinon, bah voilà, moi en tout cas, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé faire cette review. Il y en aura d'autres, j'espère. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et merci à vous pour être resté jusqu'au bout.